Comtoise TV, c'est votre télé. Dis-moi, que sont tes rêves, où sont tes frustrations, envie de changer? Tell me who says no.
Ouais, je pense que le nul reste logique. Je pense c'est parti un peu dans tous les sens à la fin. On a quand même la balle de 2-0, je pense. Et puis de part et d'autre, il y a des occasions très franches à la fin. Et je pense que la répartition du score, elle est logique. On le sait. On le savait. Quand tu ne gagnes pas depuis un petit moment, c'est toujours compliqué. On savait qu'il allait y avoir du monde, un peu plus que d'habitude, même si le public joue le jeu. Et que quand tu marques pas, et au contraire, quand tu prends un but, ça peut se retourner contre toi. Et aujourd'hui, c'est ce qui a failli arriver, quoi. Après, pour nous, on peut encore une fois parler d'un scénario cruel parce qu'il manque 4 minutes et on prend un but à 10 contre 11. Sur la fin de match, on a 1-1, donc il n'y a pas de souci. Après, les occasions, ils en ont, on en a. Peut-être que nous, elles sont un peu plus franches puisqu'on a quand même un poteau et un tête-à-tête avec un ballon qui revient. Eux aussi, ils ont une très belle tête, mais c'est quand même plus difficile d'être précis à la tête qu'en face-à-face avec le gardien. Mais le match nul est complètement mérité. Je prends. Je pense que le maintien va se jouer jusqu'à la dernière journée. Et le but de faire tourner le compteur encore aujourd'hui, c'était de mêler beaucoup d'équipes. Et aujourd'hui, je crois que entre nous et le 10e, il y a 4 points. Donc c'est Sochaux, voilà. Tu sais ce que c'est, ça? Alors, j'ouvre pas le parapluie, hein. Je voudrais juste, cet après-midi, j'ai listé tout ce qui m'est arrivé depuis mon arrivée justement à Sochaux. C'est incroyable. Mais bon, je fais face, je m'adapte. Et voilà. Et je trouve que on s'est pas trop mal adapté aujourd'hui dans la composition d'équipe. Parce que sur la défense titulaire entre guillemets, il n'y avait qu'un seul joueur, c'est Mathieu Bébernès, si tant est que, on va dire plutôt sur les joueurs qui ont l'habitude de commencer le match, plutôt que ce terme de titulaire qui ne me plaît pas. Et j'ai bien aimé ce soir la rentrée de nos 2 jeunes joueurs, que ce soit à gauche, Victor Mayella, ou à droite, Abdé Saïdi. Voilà. Le match nul, pour revenir à votre question. Écoutez, sur la première mi-temps, je pense qu'on méritait largement d'ouvrir la marque, surtout sur l'énergie qu'on a pu déployer. On a mis beaucoup d'allant dans le jeu. Hein. On a aussi également fait preuve d'abnégation. J'avais parlé de supplément d'âme. Je pense qu'ils sont allés le chercher. Notamment après avoir pris ce premier but. Alors c'est vrai que Nîmes Olympique sur la deuxième mi-temps, une occasion, un but. En revanche, Nîmes Olympique peut gagner le match. Ce que j'ai regretté, voilà, ce que j'ai vraiment regretté sur ce match, c'est que on revient à la marque. Je pense que c'est mérité si on revient à la marque. En revanche, on doit garder cet équilibre d'équipe. C'est pas possible de concéder des occasions, au moins 2. Comme ça a été à un partout. En revanche, on a les balles de 2-1. Voilà, ça a été un peu. Il y a eu un moment de folie dans ce match. Bon, voilà. Mais ce soir, vous avez vu des garçons qui n'étaient pas résignés. Une équipe qui est allée de l'avant. On a tout fait pour essayer de remporter ce match. Hein. J'avais demandé à mes joueurs d'honorer le maillot qu'ils portaient. Je pense qu'ils l'ont honoré. Voilà. Peut-être que certains seront pas satisfaits parce qu'on n'a pas gagné le match. En tous les cas, moi, c'est une prestation, je vais dire presque aboutie, parce que justement, on ne l'a pas gagné. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il y a des explications. Alors, il y a des explications techniques, et je vais vous les donner. Celle d'Armand, de la tête, il est au niveau de la ligne des 5,50. Il doit pas sauter, il n'a pas besoin de sauter. Et il doit mettre le ballon d'où elle vient. Voilà, c'est tout. Et il ne doit pas la piquer. À l'arrivée, il la pique, il fait une passe au gardien. Voilà. Après, celle de Diego, c'est pas si mal joué que ça. Il peut jouer en une, comme il l'a fait. Mais s'il joue en une, faut qu'il frappe de l'autre côté. Après, le gardien était bien placé. Je l'ai regardé.
Franchement, le gardien nîmois avait bien fermé les angles. Mais on peut juste regretter qu'il n'ait pas contrôlé le ballon parce que je pense qu'il avait, il avait le temps de contrôler le ballon. Je crois que c'est Dagui Pavio qui revient sur lui, mais il est loin encore. Bah, on doit mettre encore, je pense que, mais encore, je leur demande tellement à nos milieux de terrain, il y a une telle débauche d'énergie au milieu, mais ce qu'il faut, c'est mettre davantage de monde dans la surface. Ça veut dire que nos milieux, sur les 3, il faut qu'il y en ait au moins 2 à l'intérieur de la surface. Voilà, c'est tout. Un petit peu plus de présence. Et croyez-moi, on s'y attelle toute la semaine. On travaille énormément devant le but. Énormément. Steph Monjon fait un travail remarquable devant le but. Donc moi, j'ai confiance. Je sais qu'on est sur la bonne voie. Sauf que, quand on est dans une période comme celle-ci, faut être lucide, faut être conscient, faut savoir qu'on va pas sortir d'un seul coup puis gagner un match 3 à 4 ou 5 à 0. Non, c'est par étapes. Voilà, pour moi ce soir c'était une étape. Voilà. Oui, complètement. J'ai bien aimé d'ailleurs les deux, même Noah Fattar, les deux excentrés, ils ont vraiment joué leur rôle de milieu excentré. Ils prennent le ballon, un coup ils rentrent, un coup ils centrent. Ils sont déroutants pour les équipes adverses. Un coup, ils se mettent le long de la ligne. Un coup, ils viennent, ils demandent le ballon à l'intérieur. Croyez-moi, quand vous êtes défenseur, c'est pas facile. Ils sont virevoltants, ils ont du jus. Voilà, on va continuer. Après, encore une fois, Alex Dao, n'oubliez pas qu'il a eu rupture des ligaments croisés. Donc, il faut aussi lui laisser le temps de revenir. Quant à Noah Fattar, il revenait de 15 jours au moins d'une blessure, quoi. Si ce n'est pas 3 semaines. Voilà. Mais alors moi je vais pas m'arrêter au but qu'il a marqué, même si c'est quand même c'est bien de marquer des buts, marquer un but c'est la chose la plus compliquée en football. Mais moi je voudrais souligner quand même, il fait quand même de grosses prestations au milieu. J'adore le Samy Benchama qu'on est en train de voir, quoi. C'est le Samy sur ce que j'ai cru comprendre, c'est le Samy Benchama qu'on aurait souhaité voir depuis le début de saison. Mais voilà, il est en train de s'affirmer et il a fait vraiment un gros match aujourd'hui. Il avait fait un bon match aussi à Orléans. Voilà, et en plus de ça, il marque des buts. Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas eu besoin de regarder les matchs. Je savais qu'il fallait bloquer leur première relance, c'est-à-dire celle de Mathis Piccolo, qui est vraiment un très bon joueur, qui a un très bon pied gauche. Et je savais qu'en bloquant la relance, qu'en fermant le pied de Mathis Piccolo, et Elson Mendes et Corentin Jean l'ont très bien fait en première mi-temps. Moi, j'étais pas inquiet quand le ballon il était dans les pieds à Formose Mendy ou à Wally Diouf. Voilà, ce qu'on voulait, c'était bloquer cette première relance. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a réussi à les étouffer en première mi-temps. Je ne le savais pas, je me posais même pas la question. J'étais plus dans la réflexion de savoir quel changement on allait apporter, comment on allait articuler l'équipe. Et j'espérais qu'on égalise, et c'est ce qui s'est passé. Non, mais j'étais pas du tout sur le classement. Vous savez, moi je suis pas sur le classement en ce moment. Je suis sur le fait d'essayer de redonner confiance à cette équipe, qu'on revoie de l'allant sur le plan offensif. Je pense que ça a été le cas. Je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est impossible de presser haut tout un match. Ou alors faut être le Paris Saint-Germain ou non, mais nous, on n'est pas le Paris Saint-Germain. Déjà, faire ce qu'on a été capable de faire sur du pressing haut en première mi-temps, et même en fin de match. Alors, pourquoi c'est plus facile en fin de match? Parce qu'il y a des entrants qui sont frais, donc forcément, ils ont plus d'énergie. Mais vous ne pouvez pas presser pendant 90 minutes, c'est impossible. Bon. Écoutez, je vais vous dire, moi, je suis derrière mon équipe. Et j'aimerais que vous le soyez aussi. Voilà. Après, vous faites votre boulot, vous êtes journaliste, et je le conçois totalement. Mais voilà. Donnez-nous un coup de main, on en a besoin. C'est ça que je veux dire. Non, c'est pas le but non plus. Mais moi, j'ai aimé la réaction. Voilà. J'ai aimé la réaction. Vous n'avez pas vu des joueurs résignés. Je sais ce que je leur ai demandé avant le match. Et voilà. C'est la raison pour laquelle je suis assez satisfait. Voilà, mais j'aurais préféré qu'on gagne le match parce que forcément on n'a pas gagné depuis, vous connaissez la date, le 21 novembre, donc ça commence à faire long. Des regrets surtout au vu de la première mi-temps. Je pense qu'on a fait une première mi-temps cohérente. Voilà, ils ont leur premier tir sur le premier but à la 60e. Donc voilà, on sait qu'en ce moment une occasion de l'équipe adverse a fait mouche. Donc des regrets par rapport
par rapport au fait qu'on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts, c'est là où on pêche, voilà, comme un peu depuis le début de saison, on a du mal sur les 30 derniers mètres à faire la différence. Ce soir, ce qui est positif, c'est la réaction, mais voilà, avant ça, on doit tuer le match. Je pense qu'on avait vraiment toutes les cartes en main. Ce soir, je pense qu'on a fait un bon match. Après, le résultat, il ne reflète pas forcément le match. Après, dès qu'on prend ce but, forcément, on s'est ouvert. Ils ont eu des occasions aussi à la fin où ils peuvent gagner. On a des occasions aussi où on peut gagner. Donc voilà, c'était un match qui aurait pu basculer des deux côtés. Au final, ce point, il n'arrange personne, mais surtout pas nous. Donc voilà, on avait à cœur de faire un bon résultat ce soir à domicile. Ça n'a pas été le cas. Mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut se battre et ça va être difficile jusqu'au bout. Oui, même maintenant on regarde plus vers le bas que sur le haut, on va pas se mentir, on sait que c'est compliqué, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, on essaie d'inverser la tendance, on a rien pour nous en ce moment. Voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'on fait une première mi-temps assez cohérente, je ne sais même pas s'ils tirent en première mi-temps, je ne sais même pas s'ils ont un tir cadré. On était bien en place. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un peu du mal. Et puis, après, on s'est découvert en deuxième mi-temps. Mais voilà, je pense qu'on a les occasions. On a essayé de créer du jeu. On a été offensif. On a eu des couloirs aujourd'hui qui ont été remuants. Donc voilà, c'est frustrant, c'est rageant. Mais comme j'ai dit, on n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre. Ouais, forcément. Après, on remercie le public on savait que c'était un match important ce soir pour les sociaux. On voulait aussi donner ce petit plus à nos supporters. C'est vrai que la TNS nous a manqué ce soir. On a dû faire sans eux. C'est vrai que ça aurait été bien qu'ils soient là pour pousser à la fin, surtout quand on en avait besoin. Je pense qu'on aurait pu emballer le match aussi. Ils nous auraient permis d'emballer le match. On n'a pas réussi, nous, à le faire. Mais voilà, on espère qu'ils seront là pour le prochain match. On a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'unité et l'union sacrée, comme on dit. C'est important qu'on soit tous solidaires, tous ensemble, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Comtoise TV, c'est votre télé.